Yo bro, c'est Fu, aujourd'hui une nouvelle vidéo et nous sommes sur Tour of God The Great Journey. Pourquoi je suis sur le jeu et surtout sur la version coréenne? C'est tout simplement parce que la globale arrive d'ici quelques jours, voire une semaine. Ça y est, aujourd'hui ils ont annoncé la sortie du jeu qui sera le 14 février, donc c'est vraiment très proche. Et du coup on va regarder tout simplement sur cette version tout ce qu'on a en termes de mode, contenu, etc. Tout ce qui a évolué aussi. Et vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses à dire. De choses intéressantes, surtout à vous représenter, hein, c'est surtout le surplus de contenu qu'ils ont rajouté. Est-ce qu'on peut s'attendre par rapport à l'aglo? Alors, est-ce qu'ils vont essayer de rattraper? Parce que vous le savez, cette version coréenne a presque un an. Donc, moi j'ai été vérifié, le jeu est sorti à peu près le 20 avril 2022, quand j'avais fait mon test en vidéo. Et du coup, bah forcément, pour nous, joueurs global, ce qui va être intéressant, c'est de savoir, voilà, les personnages god tier qui vont sortir, les modes, qu'est-ce qu'il va y avoir, qu'est-ce qu'il faut s'y attendre, qu'est-ce qu'il faut farmer. Donc franchement, c'est beaucoup d'avantages pour la globale, et surtout... Est-ce qu'ils vont nous faire un truc à la 7DS? Est-ce qu'ils vont vouloir rush les emotes et contenus pour essayer de rattraper la version coréenne? Ce qui peut être intéressant. En fait, moi, ce que j'ai beaucoup aimé sur la version de 7DS, surtout la globale, c'était que pendant un an, enfin franchement, pour ceux qui ont joué à 7DS, en mettant coin, etc., on s'est jamais lassé. Enfin franchement, la première année, le nombre de contenus qu'on se tapait toutes les semaines, toutes les 2 semaines, on avait vraiment un paquet d'events, c'était incroyable, c'était génial. Enfin, franchement, c'est régalé. Le seul gros bémol qu'il y avait avec ce speed... Bon, voilà, bon, certains, t'avais des Zenmon un peu plus chauds, mais c'était surtout les personnages. Les personnages sortaient beaucoup trop vite, tu pouvais pas farmer, etc. C'était un peu galère. Mais sinon, en termes de contenu, c'était génial. Donc, à voir sur The God comment ils vont gérer, s'ils vont vouloir vraiment rattraper un retard comme ça, et nous sortir trop de personnages d'un coup, parce que comme on peut le voir actuellement, on a Yura là, de la Saint-Valentin, qui est plutôt joli, hein, clairement, et le nouveau personnage ici, que j'ai pas le nom. Voilà, j'ai lu Tower of God, pas entièrement, j'ai peut-être sauté des arcs aussi. Je suis pas complètement à jour, mais voilà, moi je me suis arrêté à Yama. En vrai, je dois être très loin. Je me suis arrêté à Yama pour ceux qui connaissent. Et il y a beaucoup trop de personnages, il y a beaucoup trop d'arcs, c'est abusé à suivre. Mais en tout cas, si tu kiffes les manois en général ou quoi, tu connais forcément Tower of God. Une dinguerie, hein, quand même. Hein. Donc, du coup, on va aller regarder un peu tout ça. D'ailleurs, chose à dire, hein, taux de drop 2%. Voilà, je tiens à le signaler, j'étais vérifié. Sur la bannière classique, si je ne m'abuse, tu as mélange avec les armes en invocation. Tu peux faire une multi juste d'armes ou de personnages. Et je crois que du coup, quand tu invoques sur ces gemmes-là, ces cristaux, tu auras soit personnage et tu peux, bien évidemment, invoquer sur les armes. Il semble bien que les deux portails soient bien séparés et là que tu invoques pas pour des armes. J'ai un doute, mais n'hésitez pas à me le confirmer pour ceux qui se rappellent ou qui jouent encore sur la version coréenne, ça peut être intéressant. Voilà pour ce qui est de ça. Comme je l'ai dit, il y a la Yura de la Saint-Valentin, donc on a un event actuellement avec elle. Et ce qui est chouette, ce que j'aime beaucoup avec Engel Games, donc ceux qui ont fait Hero Kantare, c'est que je trouve que pour les free-to-play, ils sont plutôt cool quand même. Enfin franchement, il y a de quoi farmer, toutes les semaines t'as des resets, tous les jours tu peux aller acheter en boutique aussi avec des golds, de quoi invoquer. Donc vraiment, il y a des choses intéressantes. Et du coup, cette Yura, elle est offerte une fois. Si tu farmes bien l'event, etc., tu pourras l'acheter. Elle est ici. Donc, à voir les modèles de comment ça se farme, ce truc-là, des chocolats et tout, mais normalement, de ce qu'on m'a expliqué Shiro, parce que voilà, pour ceux qui veulent aussi comprendre un peu plus le jeu, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Actuellement, on a Shiro qui est en train de faire les Excel. Donc du coup, là, il a traduit tous les personnages. Bon, c'est en anglais, mais il a mis tous les personnages. Et vous avez aussi les tier lists, que ce soit PvE, PvP, boss, etc. Et il a tout mis pour les tier lists. Donc n'hésitez pas à venir pour ceux que ça intéresse. Je pense qu'il y en aura sûrement quelques-uns. Ça je peux ramasser du coup, non? Ah oui, il faut que je la... Ah oui, il faut que je la tape. Ok, très bien. Ah bah voilà, bah du coup, je l'affronte et j'ai tout simplement la récompense du chocolat. Donc voilà, tranquille, il m'en faut 1000 pour essayer de l'avoir une fois. Et on m'a bien expliqué, et c'est vrai que j'avais remarqué aussi à l'époque, c'est que c'est un jeu, il faut masse tasse de doublons. C'est-à-dire que avoir le personnage une fois c'est cool, mais il faut vraiment les doublons. Tu vois le décalage de puissance quand tu en as un, bon là c'est normal lui. Lui ça compte pas. Mais si je prends par exemple Kun, voilà, d'ailleurs qui est toujours pas trop mal dans la telle, qui est le dernier personnage sorti quand j'avais à peu près arrêté. Hein. Ouais, tu vois le décalage de puissance entre les deux, entre Rak et Kun là. Sachant que Rak je crois c'est juste la version... je sais plus si c'est la version SSR. Je crois que c'est juste la version SR classique. Je crois pas que ce soit le gros perso. Ouais, il me semble bien que c'est ça les violets du coup. Donc franchement... C'est pour ça qu'en fait il faudra que sur certaines bannières tu invoques et d'autres pas. Il va falloir switcher. C'est pour ça n'hésitez pas à regarder la tier list pour ceux que ça intéresse. Mais encore, on m'a expliqué quand même qu'avec le temps, ils auraient buff certains personnages. Donc à voir ce qu'ils vont faire sur la globale, s'ils vont changer ou non certains persos. J'espère pas. Mais on verra bien. Du coup, pour ce qui est des modes et contenus.
Pour ce qui est de la story, donc on a le normal, ils ont ajouté la version hard et je vous jure qu'elle est quand même assez hard parce que tu commences déjà le level 1 avec des personnages en face qui sont déjà level 50-60. Donc t'inquiète pas, ça va pas sortir tout de suite sur la glow, mais ça commence un peu sur le chapeau de roue. Pour ce qui est ensuite, tout ce qui est PVP, mode, boss, etc. Donc, comme on avait vu, on a les deux mobs. Donc là, il faudra augmenter tout simplement en story pour les débloquer. Ici, ça bouge pas trop. Ils ont ici mis un update. Donc moi, je peux pas le débloquer, il faut être level 100. Voilà, donc level 100 pour l'avoir. Mais ça, c'est un nouveau mode qui est arrivé, je ne sais pas ce que c'est. Une tour, un système, à voir. Ici, ils ont rajouté un système d'expédition. Qui est fait sur beaucoup d'autres jeux en vrai. Donc là, comme on peut le voir ici, il y a 02. Bah non, je cache avec ma tête. Hein. Voilà. Il y avait le petit logo 02. Donc là, tu choisis tout simplement une petite mission classique. Tu prends un perso, hop, tu l'envoies en expédition. Il va farmer pendant 1 heure, tu récupères les récompenses. Il y a pas mal de trucs hein, pour augmentation d'armes et tout. Ah ouais, d'ailleurs, si tu kiffes tout ce qui est composition team, up de personnages, armes, etc., équipement. Tu vas te plaire, hein. Tu vas te plaire parce que franchement, dans la story, je me rappelle même en normal, comment galérer, il fallait faire des compositions, jouer tel personnage, etc. Il fallait monter même des SR, c'était pas évident, il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte. Donc ça va être sympa sur la globale parce que, on va être honnête, hein, sur la version coréenne, pour traduire c'est galère et il y a plein de choses que je comprends pas. Bon bah là, bien évidemment, avec tout ce qu'ils ont ajouté, j'ai pas pris le temps de vraiment bien regarder. D'ailleurs, hein, je vais débloquer des étages encore au-dessus. Hein. Je sais pas ce que ça va apporter. Je sais pas exactement à quoi sert le faucon là aussi. Il m'a donné des petites stats tout à l'heure. Voilà, il y a plein de trucs à aller checker. Mais voilà, ça c'est une petite nouveauté aussi. Et là, on va regarder un truc que j'ai trouvé juste trop bien. On va retourner ici. C'est... ça c'est le PVP. Ouais, bah d'ailleurs PVP, hein, parlons-en. Ils ont rajouté donc bien évidemment 2 nouveaux modes. Donc ça doit être des trucs pour les HL, hein, les challengers, etc. Là, moi, je peux pas fight. Alors, est-ce qu'il y a une période temps donnée? Parce que je crois que là, ça se termine dans un jour et 21 h. Ça doit être un truc dans le genre. Là, t'as des classements avec voilà, des petites récompenses qui vont te permettre de faire des petits échanges en boutique. Voilà, ils ont mis des trucs bien violents. Et tu te rappelleras, bien évidemment, du classique. Voilà, où tu affrontes des ennemis. Tu augmentes. Petite pièce. En échange de boutique aussi pour acheter du stuff ou autre. Tu peux acheter pas mal de trucs. Là, qu'est-ce que c'est déjà? Alors ça les gars, j'ai même pas compris non plus. C'est un nouveau truc en fait. J'imagine que tu pourras affronter les personnages. Et pareil, tu vas gagner donc des petites médailles. Qui vont être échangeables pareil en boutique. Pour certaines ressources. D'ailleurs ils ont ajouté les mignons. Alors quand je dis mignons, mignons des familiers. Et je crois que justement cet event te permet de farmer tout ça. Vous pouvez me le reconfirmer, j'ai un petit doute là-dessus. Mais actuellement, voilà, j'ai beau essayer d'aller quelque part, je peux rien faire. Mais pareil, ça arrivera un peu plus tard. Alors je ne sais plus où je voulais aller. Voilà, c'est là. Alors nous avant, on avait juste la petite tour au milieu. Hein. Voilà, la petite tour là ici, je suis à l'étage 47. C'est un mode que tu laisses farmer automatique. Hein. Là, on est sur un idle game, hein. Ça farme en auto, même quand tu es pas là, ça farme, c'est génial. Moi, je kiffe ce genre de jeu. Donc voilà. Là, il y a ça qui est sorti, que j'ai pu tester. Donc là, pareil, t'affrontes des petits ennemis, t'as des petits bonus. Alors quand je vous parle de familier, c'est ici. Hein. Donc là, je sais même plus, est-ce qu'on peut voir les récompenses? Voilà, ici. Après là, c'est bloqué, je sais pas ce que ça donne. Il y a des items que je connaissais pas avant. Et pareil, à découvrir les prochains. Là, je crois que je reconnais le logo de Fougue. Et puis là, il y a 2 nouveaux modes. Vraiment, là, il y a un paquet de trucs. Ça, c'est intéressant. À voir ce que ça va donner. Je crois que là, il faut que je passe l'étage 1-20. Enfin, peut-être la story en hard. Parce que je crois qu'en story classique, je suis 6-6. Ouais, à voir. Comment ça va se débloquer et tout. Là, pareil, j'ai hâte de voir. J'aimerais peut-être juste farmer le level 100 pour voir ce que c'est. À moins que quelqu'un le sache. Donc voilà, les gars, pour ce qui est des nouveautés sur le jeu. Je crois que j'avais appuyé là aussi. Qu'est-ce que c'était que ça? Ouais, c'est ça. Ça, c'est l'expédition. Voilà, tout simplement. Pour les toutes nouveautés, je me rappelle plus. Bah là, il y a les familiers. Tu vois, un petit dragon. Bien, ça donne des stats supplémentaires. Hein. Donc on va encore être un peu plus abusé sur le jeu. Non, franchement, il y a pas mal de trucs qui vont arriver sur la globale. On attend de voir. Et à partir du 14 février, bah, si vous êtes chaud les gars, on va regarder un petit peu. Hein. Voilà, on va s'amuser en attendant les gros jeux. Hein. Parce qu'on attend toujours toutes les infos sur Black Clover, les prescriptions. J'attends aussi Jujutsu Kaisen énormément. On Casterel, malheureusement les gars, j'ai pas eu la clé bêta.
Ça commence d'ici 2 jours hein, pour ceux qui vont pouvoir kiffer là sur la bêta, mais bon, moi j'ai pas eu l'accès, dommage. On va attendre la sortie globale. Je sais qu'il y a aussi un Tower of God qui arrive de Netmarble. Je ne sais pas si c'est cette année. Mais à mon avis, celui de Netmarble, quand il va sortir, il se peut que ce jeu n'existe plus après. Parce qu'il a l'air vraiment incroyable celui de Netmarble, donc on verra bien. Donc voilà les gars, j'espère que ce jeu t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!